d'équiper ce régime, de l'approvisionner et de lui fournir les moyens de ses crimes. Et c'est pourquoi nous voudrions demander à la France, pour les 7 mois qui nous séparent de cette élection présidentielle, de s'abstenir de tout approvisionnement en matériel de répression du gouvernement sénégalais, de s'abstenir d'envoyer des conseillers militaires, policiers ou gendarmes, particulièrement, aux côtés du général Moussa Fall ou du commissaire Yag, qui sont les exécutants froids de cette besogne, de cette base besogne de Macky Sall consistant à terroriser ces populations. Nous en appelons à la sagesse de la France. Si tant est qu'elle soit, qu'elle demeure encore cette amie du peuple sénégalais. Nous en profitons pour inviter le gouvernement français à rester à l'écoute, à essayer de colmater ces fissures qui tendent à devenir des fractures très profondes, des fissures sociales constatées au niveau de la nation française. De ne pas suivre les sirènes des va-t-en-guerre qui conseillent la répression aveugle. Ce n'est pas la solution. D'être à l'écoute, de discuter. Je voudrais également lancer un appel à un pays nouvellement ami depuis l'arrivée de Macky Sall avec le Sénégal, qui est la Turquie. Puisque l'essentiel du dispositif de répression actuellement au Sénégal, les engins roulants lourds, les grenades lacrymogènes, etc., l'essentiel de ce matériel provient de ce pays qui est la Turquie. Je voudrais inviter le président Erdogan à cesser tout approvisionnement en matériel similaire jusqu'à ce que le pays traverse cette zone de turbulence. Autrement, il se serait constitué complice des agissements du président Macky Sall parce qu'il aura fourni les éléments de répression. Il aura fourni les armes qui ont permis de tirer sur le peuple sénégalais. Nous tenons à garder ces relations d'amitié, de cordialité avec tous les partenaires du Sénégal. Et nous invitons tous ces partenaires du Sénégal à accompagner le peuple sénégalais et non pas une poignée de dirigeants assoiffés de pouvoir et de sang. Nous invitons tous les partenaires du Sénégal. Ce que j'ai dit est valable pour tous les partenaires du Sénégal. Nous les invitons à être du côté du peuple du sénégalais et non pas de la répression contre le peuple sénégalais. Chers concitoyens, les jours à venir risquent d'être des jours difficiles. Je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Nous ne devons plus être dans des postures défensives parce que jusqu'à présent, nous avons attendu que le régime de Macky Sall pose des actes pour réagir. Désormais, il nous faut agir. Il nous faut agir pour la libération de nos détenus politiques. Nous devons l'exiger. Nous devons sortir massivement dans les rues les prochains jours pour réclamer la libération de ces otages politiques. Nous devons sortir, faire face au régime de Macky Sall pour que cette détention administrative, qui est un crime en droit international contre ma personne, prenne fin le plus immédiatement possible. Nous devons sortir massivement pour affronter le régime Macky Sall et lui dire que ce ne sera pas à lui de choisir aux Sénégalais les candidats qui devront s'affronter pour la prochaine élection présidentielle, mais encore moins le prochain président de la République. Nous avons autant de raisons de faire face à ce régime agonisant. Et c'est pourquoi je vous demande, ne serait-ce que pour la mémoire de ces dizaines de jeunes, on en a une 50aine qui sont décédés aussi aujourd'hui, ne serait-ce que pour la mémoire de ces jeunes, nous n'avons plus le droit de baisser les bras. Je vous invite, pour notre intérêt, pour notre destin commun, pour l'intérêt de nos enfants et de nos petits-enfants, à ne pas baisser les bras et à rester debout pour terminer ce combat. Je vous remercie.
ñoom